Salut à tous, alors petite vidéo vlog, je me demande si je tiens pas en tout cas pour le moment un petit format et je suis très inspiré, c'est-à-dire qu'à l'instant j'étais en train de regarder la vidéo d'Akram et ça tombait très bien, c'était sur une RCZ. Donc moi je suis un passionné de Peugeot, les RCZ je connais très bien, on va faire un petit arrêt dessus, d'ailleurs ils n'ont pas été hyper précis, moi à un moment donné je cherchais une RCZ très précise, je voulais pas du THP puisque j'avais déjà eu un THP, donc 150, là c'était donc le 100, ça y est, bah tu vois pour quelqu'un qui n'est pas très précis, il sait même plus, c'est pas possible, donc je crois que c'était le 150 aussi, hein, normalement. 150, 200, et un 270 en R et un 263 une fois qu'il y avait le filtre. Et moi, je serais parti plutôt sur le diesel, sauf que le 2 litres HDI n'était pas en 180 ni 200. On pouvait faire une reproque dessus, 133. C'était pas fou en termes de, voilà, le châssis était vraiment très bon. L'intérieur, certains diront, ouais, bah, il disait c'était un petit peu une 308, sauf que l'intérieur, quand même, donc, a été modifié. Les sièges sont très jolis. Enfin, c'est c'est un très beau véhicule avec le double bossage, etc., etc. C'est un véhicule qui prend une cote, ça paraît complètement délirant. Puisqu'il y a 3 ans, je regardais donc pour une version très particulière, je ne savais plus la finition, c'est GT Line. Donc c'est déjà le restyling, ce qui est magnifique sur le restyling. Souvent les restylings sont mieux faits. Donc à l'avant, on a les feux qui sont revus, on a des feux noirs. Et à l'arrière, en fait, elle a un double échappement comme une RCZ R. Et malheureusement, c'est le 2 litres, donc HDI 163 qui n'a pas été revu ou quoi que ce soit. Mais pareil à l'intérieur, donc des sièges sublimes et on retrouve donc un Alcantara. En fait, tu as vraiment cuir Alcantara et l'Alcantara est un petit peu plus souple que le cuir. Le tissu est sympa, par contre, il est le tissu, il est pas foufou. C'est un véhicule qui est pratiquement, je pense, intemporel. C'est un véhicule qui est des années 2009, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça a bientôt, enfin ça a une quinzaine d'années déjà. Ça fait déjà pratiquement 10 ans, je crois, depuis 2014. Donc tu vois, je me demande, c'est pas avant, non, ça a vécu que 5 ans. Donc voilà, en soi, la vidéo, elle reste sur la voiture électrique et sur un vlog en fait où il y a aussi des gens qui disent ouais mais ta voiture électrique, de toute façon, surtout sur les Tesla, dès qu'elle a un coup, elle est épave. Ce qui est vrai, mais ce qui est aussi faux. Alors c'est pas un simple coup, hein. Il faut qu'il y ait quelque chose de très important. Mais il faut savoir que tous les véhicules, et notamment là la RCZ, et ils ont en fait, il y a des endroits fragiles ou des endroits où si tu as un impact, c'est pas terrible. Modèle S par exemple, c'est pas que c'est irréparable, mais sur le montant, c'est soit ça se répare, soit c'est pas réparable, la voiture est épave. Sur la RCZ, donc il parlait du pare-choc. En fait, les voitures, dès qu'elles vont avoir 10 ans, et là je trouve que Akram il sait de quoi il parle, il dit de toute façon un véhicule, dès qu'il a arrêté la prod et qu'il a un peu plus de 10 ans, ils ne veulent plus produire de pièces. En fait, Tesla va plus loin que les autres constructeurs. Ils veulent plus gérer le SAV. Ils veulent plus gérer en fait les pièces. Je crois qu'ils ont une obligation légale, c'est maintenant 10 ou 15 ans, c'est très léger. En fait, des voitures anciennes, il va y avoir quelque chose pour des garages très spécialisés qui devraient faire de la Peugeot, de la Citroën ou du RCZ très spécialisé en France. Et tu sais que tu vas à cet endroit-là et le mec il récupère des pièces, tu vois, de cases, de machins, de bidules et il est sûr d'en avoir. Alors la pire pièce, on la connaît, hein, puisqu'elle est plus faite, c'est à l'arrière comme ça, c'est le toit panoramique, c'est le double bossage. Donc je crois que c'est peut-être déjà arrivé une fois, mais les Audi TT ou autres, ils ont un petit peu pompé l'idée, donc Peugeot, la RCZ, c'est pratiquement la seule. Le toit lui-même, ça ne m'étonne pas, il coûte 7500 €, donc plus cher qu'un toit comme ça, panneau. Je crois que c'est 3-4 000 € un toit panneau. On parle que du prix, donc en gros ton véhicule il vaut, je sais pas moi, ton véhicule il vaut 10-15 000 balles, ce qui est déjà beaucoup donc pour une RCZ, même si je t'ai dit, moi j'avais regardé à une époque 14 000, le même véhicule 3-4 ans après il vaut 16 000. C'est un truc de malade. Les gens sont demandeurs, hein. Au niveau de l'offre et la demande, c'est assez impressionnant. Mais en gros, tu te retournes, tu tapes un peu plus que le double bossage, tu fais une aile, un double bossage plus machin bidule, t'en as pour 10 000, c'est le prix de la bagnole, merci, au revoir, tu vois. Donc, c'est facile de dire que, toujours sur la voiture électrique, ouais, mais la voiture électrique, direct, elle est épave. Un véhicule est malheureusement épave que lorsque qu'il soit neuf ou d'occasion, les réparations coûtent plus cher, finalement, que le prix du véhicule. Donc, si les réparations coûtent plus cher que le prix du véhicule, eh bien, ils te remboursent, finalement, la valeur du véhicule, ce qui est d'ailleurs tout à fait logique. Donc, on a le même problème avec n'importe quel véhicule et
même si tu as un gros accident, eh bien, quand le véhicule est neuf, obligatoirement, il est facilement réparable. Donc en fait, c'est encore une fois un non-sens. Et nous, on a eu un ami qui avait un 5008 qui était pratiquement neuf, d'une valeur de plus de 30 000 encore, ou 35 000, qui avait même pas près d'un an, et devant, il s'est fait défoncer à 10 km/h, et il y en a eu pour 20 ou 25 000 euros de réparation. Il a failli être épave pour le coup, et pourtant, c'est un mignon véhicule, voilà, non, c'est le THP, il n'a pas le PureTech, THP 180. Donc, preuve que ça peut arriver de toute façon à n'importe quel véhicule, que le véhicule soit électrique ou thermique. Ça, c'est une question en fait de réparation, d'assurance et grossièrement d'articulation financière, et c'est pas forcément un problème sur le véhicule. Le problème, en fait, aujourd'hui, c'est la distribution des pièces. C'est-à-dire que le constructeur, comme je viens de te dire, il ne veut plus du tout faire de pièces. Donc, ce qu'il faudrait, c'est qu'à un moment donné, ils aient une filiale ou qu'il y ait une entreprise, en fait, qui gère ce business, parce que c'est complètement délirant. Alors, sur les feux, ça m'a fait rigoler parce que c'était très inspirant. 800 balles, bon, je dirais, mon Porsche Cayenne que j'avais de 2005, c'était déjà 1400 balles les deux feux, à peu près. 1500, 1200, après, il faut les trouver sur Internet ou gérer ou quoi. Enfin, voilà, c'est cher. Faut regarder sur Ospation, je crois qu'ils sont un petit peu moins chers. La calandre, 2500 euros a priori, je crois. Donc voilà, bah, en fait, limite, tu prends des pièces, soit d'occasion que tu refais, soit éventuellement des kits. À 2500 euros, tu prends un kit carrosserie pratiquement. Mais ça, c'est vraiment un problème clairement au niveau, donc, de la garantie des pièces, des constructeurs. Et je pense qu'il y a un créneau, il y a 100 bornes, je crois qu'ils font la pub, il y en a de plus en plus là qui font de la pub pour Opodo, je crois. C'est là où il va y avoir un marché en tout cas parallèle sur des pièces donc d'occasion, surtout pour de la carrosserie, même pour du vitrage, à partir du moment où voilà, le double bossage par exemple du RCZ, le mec a pris a fait un face, bon il a l'arrière, tu désosses toutes les parties, et c'est pas mal. De toute façon, il faut comprendre qu'aussi les assurances derrière eux, ils essayent de réparer aussi sur des pièces entre guillemets échange tadar ou quoi, donc s'ils peuvent, donc ça aussi c'est toi qui le demandes. Voilà pour cette vidéo très très courte, typée vlog, et encore une fois, malheureusement, il n'y a pas que la voiture donc électrique qui risque le marbre, ou en tout cas qui risque le fait d'être une épave. Malheureusement, que ça soit véhicule neuf, d'occasion, électrique ou thermique, il faut toujours faire attention à quel type de véhicule on achète, et si les pièces sont facilement trouvables et pas trop chères en tout cas.